12 octobre 1984. Tout mon problème, entre guillemets, le cri désespéré du fond de mon être et du fond de toutes ces vies douloureuses, c'est ne pas recommencer dans une cellule atavique et reprendre tout ce fardeau d'obscurité et de douleur. Plus jamais en lettres capitales. Alors, comment faire ? Il s'agit d'une vraie libération physique, pas d'une libération là-haut dans quelque hauteur illusoire. Cela veut dire que les mêmes cellules, une fois purifiées, puissent se transformer ou adapter leur forme, la forme qui les revêt, pour continuer. Ou alors, l'apparition d'un nouveau mode d'être physique. Mais ça ne va pas tomber du ciel. Cette densité bleue est peut-être la réponse vivante à mon cri. Ça prépare quelque chose, c'est sûr. Non seulement ça purifie les cellules, mais ça bâtit quelque chose. Quoi ? Je n'en sais rien. Et mon cri n'est pas seulement égoïste, ce n'est pas le « je ne veux plus renaître ». C'est comme un cri pour toute la forme d'être humaine, pour toute forme humaine. Je voudrais que personne ne recommence cette vieille douleur et cette vieille obscurité. Personne. Il faut autre chose pour tout le monde. Il faut une autre possibilité. Et ça ne va pas tomber du ciel, il faut le faire en lettres capitales. Je suis une espèce de vieux poisson asphyxiant et torturé qui cherche désespérément le passage physique à l'air libre. Cette densité bleue, c'est peut-être la nouvelle atmosphère. Le bazar spirituel est plein de recettes de la libération. Mais qui connaît le chemin de la libération du corps ? Je donnerais tous leurs cieux pour un seul nouveau petit phoque. Il n'y a qu'à continuer et continuer. C'est toi qui as la clé. Cette nuit du 11 au 12, j'ai encore vu une horreur abominable. Je suis saturée d'horreur. 13 octobre 1984. J'ai lutté tant que j'ai pu, mais maintenant, je n'en peux plus. La mort. Ah, tu vois ma raison d'être. Ce n'est pas moi qui viens, c'est toi qui m'appelles. Je suis compatissante et je guéris les vieilles peines. Pour recommencer encore ? Quelle est cette cruauté qui fait que l'on t'appelle ? Quelle est cette douleur qui ne guérit pas ? J'ai 1000 fois voulu la guérir. Oh, tant de milliers de fois. Et il y a une 1001e fois où c'est une fois de trop. Soir. Une voix semble dire « Essaie encore une fois ». Oh, je ne sais pas. Je n'ai plus de volonté. As-tu de l'amour ? J'aime Sri Aurobindo, c'est tout ce que je peux dire. « 14 octobre 1984. La difficulté centrale, ce n'est pas la mort, c'est la douleur. Le seul face-à-face, c'est celui-là. Et il est plus difficile que la Gestapo ou la crucifixion ou le poteau. C'est la chose dont on ne se remet pas. Pour chacun, un jour,
il y a cette chose. La vie et la mort sont tout à fait complices. Tant qu'on vivra de cette vie-là, on mourra de cette mort-là. Je ne sais pas pourquoi, je pense à mon frère dans sa chambre de suicidé, qui écrivait des lettres d'amour à X, et elle lui répondait en lui envoyant les factures non payées. Il faut non seulement affronter sa propre douleur, mais quelquefois aussi celle de ses frères. C'est toute la douleur. Cela fait beaucoup. Il n'y a pas la mort à vaincre. Il y a tous ces morts que l'on porte dans sa propre peau. C'est une physiologie à changer. La douleur d'une vieille étoile de mer n'est rien pour nous. Qui sait? Le seul espoir, c'est cette action mécanique, en lettres capitales, sur les cellules. Soir, c'est comme une longue mort, interminable mort. Et pourtant, on a l'impression que si l'on retournait les choses comme une balle, tout serait merveilleux. C'est comme vu d'un seul côté. L'autre côté n'a pas Dieu. « 15 octobre 1984. Je comprends pourquoi la douleur est la difficulté centrale plus que la mort. Car la douleur, le chagrin, c'est ce point central ou crucial qui glisse vers la mort ou qui se retourne en appel d'une vie nouvelle. La mort est la conséquence. La vie nouvelle aussi est la conséquence de ce retournement. Aucune énergie ne peut se détruire ni s'abolir. La mort est une énergie. La douleur, le chagrin sont des énergies. Le bien, le mal sont des énergies. C'est la même énergie qu'il faut changer de direction. Et la douleur est le point crucial du changement de direction où l'énergie de la mort se change, peut se changer en énergie de vie nouvelle. Ce retournement-là fait un feu d'enfer. La mort se brûle elle-même et la combustion dégage une forme de vie nouvelle. Il faut répéter l'opération souvent. La combustion doit s'entretenir jusqu'à ce que la nouvelle forme soit bien cuite, point d'exclamation, entre parenthèses. Entendons-nous bien, ce n'est pas la même vie qui renaît de ses cendres, c'est une autre vie inconnue. On ne sait rien, on ne comprend rien à ce qui se forme ni à ce qui viendra. C'est là. Première fois que cela se présente à la connaissance humaine, comme me disait Sujata hier, pour me consoler ou m'encourager de cette totale ignorance, parfois désespérante. On ne comprendra rien jusqu'à ce que tout soit fait. Si l'on comprenait, c'est que ce serait fait. C'est le décapage de cette conscience cellulaire qui fait toute cette usure et cette brûlure et cette blessure. Il faut l'accepter. Les causes extérieures sont seulement des prétextes divins. C'est le vieil atavisme humain qui s'en va. Après-midi. La marée puissante continue, vague après vague. Une immobilité de feu, puis une nouvelle vague. Soir.
Il n'y a que ton amour qui peut guérir tout cela. Pas guérir, changer en lettres capitales. Dostoïevski était au bord de la démence. Je comprends bien, en italique. Il n'y avait pas encore Sri Aurobindo. Maintenant, il y a en lettres capitales. Le monde ne comprend pas encore l'espoir merveilleux qu'il apporte, qu'il permet en lettres capitales. Sans lui, tout est furie et démence, la crucifixion triomphante. Il faut avoir le courage de ne pas être crucifié. Je pense à l'étonnante réflexion posthume de mon père à propos de la joie divine et du nectar. C'est de l'orgie. Mon père aurait très bien pu porter les stigmates. C'est pourquoi je le haïssais. Mon frère est tombé dans la débauche pour effacer ces stigmates. Mais il a trouvé une crucifixion plus profonde. Il faut traverser, lettre capitale, tout cela. Et ma mère tenait le cap, comme un rocher dans la tempête. C'est pourquoi je la respecte infiniment. Je suis né de cette contradiction douloureuse. Une sorte de bâtard entre la joie du large et la douleur humaine. « 16 octobre 1984. Après-midi. Chaque fois, on s'étonne de ne pas être mort. 17 octobre 1984. Tous les jours, je retrouve cette même racine de douleur. C'est usant, c'est lassant, c'est déchirant, c'est cruel vraiment. Je crois qu'il n'y a rien de plus cruel au monde, mais c'est très caché. Et les gens ne le supporteraient pas, ils en mourraient, ils en meurent sans savoir. C'est tout à fait comme la première micro-racine d'une première algue qui s'accroche au vieux rocher avec une énergie sauvage. C'est la vie et la mort ensemble. La première, toute première question de la vie, c'était une question de vie ou de mort. Et c'est toujours là, enfoui dans la substance de l'être. On ne sait pas si c'est la mort qui s'accroche à la vie ou si c'est la vie qui s'accroche à la mort. C'est tellement pareil. On se trompe quand on parle de vie et de mort, et d'oxygène et de tous les fameux combustibles de la vie. Ce sont des accessoires que l'on peut isoler dans une éprouvette. Le fait fondamental, c'est cette énergie sauvage, une énergie qui s'accroche. C'est cet accrochement qui fait toute la misère et la mort. Il faut changer de système. On sait très bien avec quelle force douloureuse un petit nerf s'accroche à une dent. Il y a des milliards d'exemples. C'est tout le système de la vie, sans différence depuis le précambrien. C'est tout le mode d'insertion de la vie dans la matière. Quand un enfant demande « Où est maman ?» on lui répond « Elle est au marché, elle va revenir dans 1 heure. » 3 minutes après, l'enfant redemande « Où est maman ?» On lui répond encore. Il comprend, mais il redemande pour la 10e fois « Où est maman ?» Il a mal. Ça fait mal dedans sans qu'il sache pourquoi. Et sa question exprime seulement son mal. On peut lui expliquer ou lui assurer tout ce que l'on veut. Il a mal, c'est tout. Ce n'est pas raisonnable. C'est le mode de vie qui a mal. C'est déjà la mort qui est dedans. Les hommes greffent toutes sortes de perversions inutiles sur ce fait fondamental et compliquent encore le mal. Mais le mal, c'est ce mode d'insertion de la vie dans la matière. Alors il faut une rupture du système tel qu'il existe depuis le précambrien. C'est très radical. En effet, c'est une racine.
L'agonie, c'était d'arracher 3 milliards de racines, mais il en reste une, toujours une en lettres capitales. C'est celle-là. C'est curieux parce que ma toute première question quand j'étais gosse et que je regardais cette toile d'araignée dans les branches du cupressus près de ma petite fenêtre, c'était « Qu'est-ce qui resterait si on coupait tous les fils ?» Ce sont des fibres tout à fait douloureuses. Si ces mêmes fibres s'accrochaient au divin, à la puissance de vie nouvelle, le problème serait peut-être résolu. Mais c'est très profond dans la substance et très irrationnel. La vie divine, c'est quelque chose de beaucoup plus matériel que nous ne l'imaginons. Soir, ma douce a fait un petit dessin comme d'un enfant qui fait l'offrande de sa douleur. C'est cela, c'est la douleur de la terre. Il fait l'offrande au grand regard dedans. Il est debout sur la roue des existences. Il prie pour que ce soit la dernière comme cela. Je finirai peut-être par convertir mon père de l'horreur de ces stigmates. Ce sont de très vieux stigmates, du précambrien. Dans la famille, il disait que j'étais l'antéchrist, point d'exclamation entre parenthèses. Il n'avait peut-être pas tort, mais c'est un difficile business. Mon ennemi, ce n'est pas le Christ, point d'interrogation entre parenthèses. Pauvre homme. C'est la mort et la douleur. 18 octobre 1984. Ces grands spasmes et cette immobilité, et encore, vraiment comme quand on rend l'âme. À un moment, dans la conscience de ce corps, c'était renaître à toi, pendant 1h30. Je ne sais à quoi on habitue ce corps, mais à quelque chose qui ressemble à la mort et qui pourtant n'est pas la mort. Soir. Je n'aurais pas été surpris de mourir cet après-midi. Il n'y a plus du tout d'instinct de conservation dans le corps, c'est étonnant. La conservation est sentie par le corps seulement comme une conservation de l'obscurité, de l'ignorance et de la mort, la misère. Alors, il est prêt. C'est-à-dire qu'il invoque Sri Aurobindo et mère. Seulement, il trouve que c'est long, comme ma grand-mère. Ce matin, c'était un assaut féroce, comme si toutes les forces, mentales surtout, se précipitaient à la tuerie. Et puis c'est passé. Mais ça, c'était pénible. C'était comme vivre la folie sans devenir fou. Là, il a fallu serrer les dents pour de bon. Je ne sais pas où je vais. À Sri Aurobindo, ici ou là. Et tout devient extrême. 19 octobre 1984. Il faut mettre cette matière à la disposition de quelque chose d'un peu mieux que toute cette singerie améliorée. Après-midi. Le corps est en train de vivre un miracle divin. Ces grands spasmes de plus en plus brûlants, aucune physiologie humaine ou autre n'aurait pu supporter ça sans craquer. Et je voyais ce corps, ces myriades de cellules qui accueillaient, appelaient, adoraient ça. Mais c'est le divin. Et en même temps, il y a eu comme un cri ébahi dans mon corps. La physiologie, c'est de la blague. La physiologie n'existe pas. La mort n'existe pas.
La vie, entre guillemets, n'existe pas. C'est toi qui existes en lettres capitales. Et alors, c'était comme une impossibilité vécue en lettres capitales. C'était la matière divine, rayonnante, adorante. Plus d'impossibilité, plus de mort, plus de vie, entre guillemets, qui est seulement la croûte de la mort. Ça qui est. Ça qui est et qui meut la matière. Oui, des pouvoirs tout-puissants enfermés dans les cellules de la nature, disait Sri Aurobindo. Mais ce ne sont pas des pouvoirs, c'est le pouvoir, c'est lui. Et puis c'était comme toute la matière qui s'ouvrait à ça. Tout est possible, tout est miraculeux, tout va changer, tout est en train de changer. Ce qu'ils ont dit est là. Il, Sri Aurobindo Mera. Non, non, personne ne peut imaginer ce que sont ces formidables spasmes de puissance brûlante. On penserait, entre guillemets, que l'on va être déchiqueté, pulvérisé, et puis ce cri dans le corps. La physiologie, c'est de la blague. La mort n'existe pas. La physiologie n'existe pas. La vie des biologistes n'existe pas. Il y a un formidable autre chose qui fait ce qu'il veut, un formidable autre chose, libre et tout-puissant et merveilleux. Oh, Seigneur merveilleux. Maintenant, tout le corps sait. C'est peut-être toute la matière terrestre qui sait en même temps. Il va se passer quelque chose sur la terre. Une première fois divine depuis des millions d'années. Et pourquoi ces millions d'années ont travaillé et peiné? Oh, c'était cela surtout. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'impossible. Il n'y a pas de loi. Tout est autre chose. Et c'était le corps, ces cellules, qui vivaient cela des myriades de fois dans un ébahissement d'adoration et de reconnaissance. Autre chose, absolument autre chose que tout ce fourbi mensonger de vie et de mort. La vie, en capitale, commence. J'ai l'impression d'être tout à fait idiot avec des mots de singe pour dire cet extraordinaire miracle divin. Pas miracle, en lettres capitales, révélation, découverte. Soit pour une physiologie humaine ou autre, ce serait impossible parce que c'est tout enrobé de mensonges. La mort craquerait et avec elle la vie du mensonge. Il n'y a pas de doute que le temps nouveau, c'est la mort de la mort. C'est ça l'apocalypse. Eh bien, aujourd'hui, ce corps a vécu l'apocalypse. Et Mère a dû rentrer dans ce cocon noir, dans le cocon noir, pour cacher la merveille insupportable. Et il disait qu'elle était sénile. Ô tout-puissant Himalaya, tu es un monument de la sénilité humaine. Ô Mère, est-ce que tu ne vas pas un peu secouer leur sénilité scientifique et spirituelle? Je comprends maintenant que ce torrent bleu suppliciant, ou ce volcan, nettoyait et usait gentiment le cocon de la mort, le cocon de mort. Logiquement, on devrait maintenant, silencieusement et incognito,
servir d'électrode de mer dans la matière terrestre. Le bouleversement, l'Apocalypse, c'est vraiment l'enlèvement de l'illusion, du mensonge de la mort. C'est une désillusion. Je n'arrête pas de me dire que ce qui est époustouflant, c'est le côté mécanique de l'action. Pas de vision, pas de super sensation, pas de cosmos en vue, non, de la mécanique décapante. Mais alors, quelle divine mécanique! Quand je grattais la coque de Bagheera, ça ne se passait pas autrement, mais c'est encore plus radical. C'est-à-dire qu'on gratte la coque jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de coque. J'ai l'impression que ce serait moins impossible pour la physiologie animale que pour la physiologie humaine. C'est encore tout un aspect du problème, entre guillemets, à découvrir.